Salut les amis, on se retrouve pour l'avant-dernier jour du challenge, la masterclass numéro 29 où je vais te parler de marketing et je vais te donner en fait un grand principe, peut-être que tu le connais déjà, mais c'est important de renforcer ce que l'on sait, d'accord? Et peut-être que pour toi, si tu découvres un petit peu cet univers de l'entrepreneuriat, c'est important pour toi que je t'explique ça. Ça, tu peux l'encadrer, d'accord? Mais c'est tellement important. Tu vends à tes clients, d'accord, ce qu'ils veulent. Et non pas ce dont ils ont besoin. Je vais t'expliquer tout ça. D'accord? Tu leur vends ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ce qu'ils désirent. Et tu ne leur vends surtout pas ce dont ils ont besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, souvent on fait l'erreur de vouloir leur vendre des choses trop complexes. Ouais, il va falloir que tu t'entraînes 6 fois par jour, enfin 6 fois par semaine. Il va falloir que tu fasses attention à ce que tu manges le matin, pendant tes collations, le midi. Il va falloir que tu arrêtes de voir tes potes, tes amis, parce que tu peux plus faire d'apéro. Et en fait, là, tu vas leur faire littéralement peur. Ils vont se dire que ta solution, elle est beaucoup trop difficile à mettre en place. Elle n'est pas faite pour moi. C'est pas ce dont j'ai besoin, etc., etc. Et en fait, tu vas mettre énormément d'objections si tu te concentres à parler que ce dont ils ont besoin. D'accord? Et pourquoi, en fait, toutes les stratégies de leur dire, voilà, il faut de parler, en fait, des choses compliquées dans notre solution, c'est le meilleur moyen de les effrayer et c'est le meilleur moyen à la fois qu'ils ne passent pas à l'action et de deux, qu'ils ne deviennent jamais tes clients. Par contre, les gens adorent quand on leur parle de ce qu'ils veulent, d'accord? Et là, on en revient au désir de tes clients. C'est pour ça que c'est important, on dit souvent, et je te le répète aussi, de comprendre ses clients, d'accord? Les désirs, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir, d'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir en achetant ton accompagnement de coaching? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir? Ce dont ils ont besoin, ici, ça c'est ton service. Mais en soi, à l'intérieur, les gens s'en foutent de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui va les intéresser, c'est justement s'ils vont être en mesure, eux, personnellement, d'avoir les résultats escomptés. Okay? C'est pour ça que dans ta stratégie de communication, dans ton marketing, parle beaucoup plus des désirs des gens, de ce qu'ils veulent, que ce dont ils ont forcément besoin. Tu vas les amener dans ton écosystème, d'accord, à devenir client. Tu vas leur dire, voilà, tu vas avoir tel ou tel type de résultat, sans leur parler forcément des choses qui sont complexes ou qu'ils doivent faire pour avoir tel ou tel type de résultat. Et une fois qu'ils sont rentrés, d'accord, en tant que client, tu vas leur expliquer le b.a.-ba. J'explique souvent, par exemple, par rapport à mon challenge. Je parle souvent de challenge de perte de poids, mais j'ai horreur, en tant que professionnel, qu'on parle de perte de poids, parce que la perte de poids, enfin, le poids, ça ne veut rien dire, d'accord? Souvent, quand on est sportif, on le voit bien, on est sur la courbe de l'IMC, on est obèse. Donc ça veut bien dire que le poids, c'est pas un facteur qui est hyper important. Par contre, je leur dis, une fois qu'ils sont rentrés dans le processus, ok, le poids,
on va regarder un petit peu. Mais les indicateurs fondamentaux, c'est plus ton tour de taille, ton tour de hanche, ton pourcentage de graisse. D'accord? Ça, ce sont au moins trois facteurs qui sont beaucoup plus importants que ton poids. Au même titre que, ok, l'idée, en fait, les gens, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, on doit les faire passer d'étape de marche après marche. Okay, si on leur dit tout de suite, ils démarrent de zéro, ils sont ici, et on leur dit tout de suite qu'il va falloir qu'ils sautent 25 marches, d'accord, le saut va être beaucoup trop haut pour eux. Ils ne vont pas se sentir capables de. Alors que si on démarre tranquillement, on va monter la première marche, on va monter la deuxième marche, on va monter la troisième marche, et on va y aller étape par étape. Si on leur explique ce concept-là, le concept des petits résultats, d'accord, eh bien, tu vas voir que les petits résultats après petits résultats, ça va former au bout de 1 mois, au bout de 12 semaines, au bout de 24 semaines, ça va construire de très gros résultats, d'accord. Donc c'est pour ça que il ne faut pas y aller en mode moi j'ai la meilleure méthodologie, on va s'entraîner 7 fois par semaine. Je vais être avec toi matin, midi et soir, je vais te donner de la diète, En fait, ça, c'est dans le temps, c'est impossible à tenir. Je veux dire, un être humain, c'est impossible qu'il soit dans la frustration constante, sinon, à un moment donné, il va péter les plombs. En tout cas, moi, c'est ma vision des choses. C'est ce que j'ai pu tester sur le terrain, avec des milliers de personnes, depuis 20 ans. Et donc, c'est comme ça, et c'est pour ça que ce concept-là me parle en marketing. Vends-leur toujours ce qu'ils veulent et pas forcément ce dont ils ont besoin. Ce dont ils ont besoin, tu vas leur en parler une fois qu'ils vont devenir clients, une fois que tu vas commencer à engendrer beaucoup plus de confiance, que tu vas avoir des premiers résultats avec eux. Okay, j'espère que ça, c'est ancré dans ta tête. En tout cas, tu as mémorisé le concept et tu verras qu'au fur et à mesure, ça va pouvoir peut-être mûrir dans ta tête et en termes de contenu, en termes de marketing, tu vas réfléchir autrement. Donc je te laisse avec tout ça, je te laisse cogiter là-dessus et puis on se retrouve demain pour notre dernière journée, notre dernière masterclass. Allez, salut!